Nous avons quitté la France il y a déjà une petite semaine pour atteindre notre destination finale. Après avoir traversé la Méditerranée en ferry, du port de Tanger, nous descendons en plein sud, traversant le Maroc, le Sahara occidental et la Mauritanie, pour arriver enfin au sud du Sénégal. Au sud-est du pays, nous allons visiter une mine d'or à ciel ouvert. J'ai vu sur la carte qu'il y avait une espèce de rivière un peu plus loin là, c'est peut-être là qu'il y a le site des orpailleurs. Ouais, c'est plus loin. Bon, nous nous trouvons actuellement dans une mine à orpaillage traditionnel. Donc nous cherchons de l'or ici dans cette carrière-là. Vous voyez comme la carrière est. Donc de nombreux gens viennent se rencontrer, des Sénégalais, des Maliens, comme ces gens-là, ce sont des Burkinabés qui sont en train de travailler, donc qui viennent de tous les horizons. Dans ce site traditionnel d'orpaillage, le problème principal que nous avons, c'est l'utilisation du mercure. Les méfaits que nous rencontrons avec l'utilisation de ce produit, les méfaits néfastes surtout, sur notre environnement, sur nous-mêmes, sur nos enfants et sur l'eau que nous buvons. Bon. Mais on n'a pas d'autre solution que de l'utiliser, parce qu'on n'a pas d'autre alternative. On n'a pas d'autres produits pour extraire l'or là de la terre. Donc c'est le mercure là seulement qui nous aide. Nous le recevons de manière frauduleuse, parce que ça vient, c'est les gens qui parcourent les différents pays de l'Afrique de l'Ouest qui nous amènent ce produit ici, qui nous les vendent et nous l'utilisons dans notre orpaillage. Donc c'est ce phénomène-là vraiment, si on peut avoir une autre alternative, autre que le mercure, cela pourra nous arranger. Le monde Bassari est un tout en soi. Le vivant se fond à la fois dans le visible et dans l'invisible. Ici, les esprits de la forêt ont donné naissance aux hommes de la lumière. Entre les essences et les apparences, entre le perceptible et l'imperceptible, il s'est construit la réalité de ce peuple. Ici, les vivants et les morts sont liés à tout jamais. L'ocre, couleur visible du monde invisible, l'univers des génies et des ancêtres, puis les vivants, l'existence humaine qui vit dans la lumière. Le peuple Bassari, c'est un mélange harmonieux. Un monde où les vivants, les êtres éphémères, rejoignent leurs ancêtres, destinés à se réincarner. C'est un perpétuel recommencement. Géographiquement, ils sont enclavés. Les villages Bassari se mélangent entre le sud-est du Sénégal et la Guinée-Conakry. Chasseurs-cueilleurs, ils vivent ici dans de petits monts empierrés. Leurs cases familiales sont construites au cœur de petites forêts sèches la plus grande partie de l'année. Il fait très chaud dans leur monde. Mais leurs coutumes se perdent face à l'ouverture du monde. Actuellement, on longe la frontière de Guinée-Conakry, au bord des petites montagnes. Là. Il n'y a vraiment personne ici. On a juste vu une trace, probablement une trace d'un petit camion militaire qui doit longer la frontière pour la sécurité. Il n'y a vraiment personne. Alors j'ai regardé sur la carte russe, il y a effectivement une ancienne piste qui part au nord de Bakayama et qui passe au nord de Komé. Alors c'est à peu près un peu avant de là où on avait fait demi-tour. On va voir si on voit quelque chose qui part par là.
Si tu veux, là où les reliefs sont bons, il n'y a pas de rivière. Bon, il faut voir. Ok. J'ai regardé la carte russe là, j'ai passé l'espèce de petite trace qu'il y avait. Ceci étant, c'est des cartes qui datent de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc ici, c'est pas trop fiable. Et en même temps, j'ai regardé le point GPS pour aller à Icciolo. Il y a quand même 10 bornes à vol d'oiseau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon ben écoute, là le pointeur pointe bien sur le côté, donc on a une piste qui est tracée, on y va par rapport au pointeur et bon s'il part dans la mauvaise direction, ben on va bivouaquer par là et on verra demain matin de bonne heure, etc. Hein. Dans ces collines isolées, le monde moderne avance à grands pas. Les axes principaux sont désormais ouverts par de larges pistes en latérite, mais celles-ci sont souvent bien abîmées après les saisons d'hivernage. Les Bassaris sont à la fois agriculteurs, chasseurs, cueilleurs et apiculteurs. Leurs principales cultures sont le mil, le manioc, le sorgho, l'arachide et le coton. Ici, chaque classe d'âge attribue un rang à chacun, répartissant ainsi les rôles, les obligations et les privilèges. Ainsi, un contrôle s'exerce à la fois sur chaque homme et aussi sur l'ensemble du tissu social, codifiant les rapports entre les âges. L'activité agricole est portée par une forme d'organisation communautaire. Les travaux des champs sont ritualisés et rythmés par des cérémonies d'hivernage. Bonjour, ça va? Bonjour. Bientôt arrivé au village bédique. C'est sur l'autre montagne là-bas. Au nord de la frontière guinéenne, dans les montagnes du sud du pays de Kédougou, dans la chaleur torride des saisons sèches et la moiteur terrible des étés d'hivernage, vivent les bédiques. Ils ont investi depuis longtemps les montagnes qui surplombent l'immense plaine pour se protéger du monde. Ici, la brousse appartient au génie malin et les villages appartiennent aux hommes. La nuit, les génies rôdent, s'approchent travestis, mais les villages leur sont interdits. Dans les campagnes, avant de faire un champ, on s'assure que le génie du lieu est d'accord. S'il ne l'est pas, on ne cultive pas. Alors il y a des génies, mais aussi des sorciers. Les bédiques se sentent perpétuellement menacés dans un univers de sorciers qui risquent de les dévorer. C'est encore une Afrique bien mystérieuse.
Bon, la piste elle est un peu empoussiérée pour aller jusqu'à Kiel. Papito, tu te souviens du nom du mécano là? Modou. C'est ça, c'était en face de la centrale. Bon, on va demander Modou. Oula, là on arrive, voilà on arrive. Trop cher. Alors le contrôle anti-pollution ici, c'est pas trop ça. Ça fume, ça fume. Je veux dire aussi que ces 504, elles ont une cinquantaine d'années et elles roulent toujours. Ça c'est assez extraordinaire. Demain, on part en Guinée-Conakry avec des pistes probablement assez défoncées. On a eu peur de tomber en panne. On a bien fait de s'arrêter quand même. Voilà. Tu peux arranger ça? Ouais. Oui. Tu fabriques la coupelle ou tu en as? Ouais, fabriqué, ouais. Tu vas fabriquer à la main? C'est garanti? C'est garanti, oui. Alors on y va. Bouffé complètement. Elle est bouffée, hein? Putain, mais on a eu de la chance. Hein. Hein? La graisse? Tu vois là, Ah ouais. février. Ouais. Voilà, opération remontage. A priori, l'affaire semble être réglée. Les joints sont neufs. Bon voilà, le land est réparé. L'embrayage a l'air de fonctionner normalement. Ben, en fait, on a passé la matinée, mais ils sont trop gentils. Alors, réparation, 20 000 francs CFA. En fait, c'est ce qu'ils nous ont demandé, on n'a pas discuté. Ce qui fait pas grand chose, ce qui fait 30 €. Alors merci les amis sénégalais, et notre voyage va continuer dans la joie. La joie. Et la poussière, la joie et la poussière. Voilà. En plus il paraît qu'en Guinée-Conakry, la route qu'on va prendre, mais on ne peut pas dire qu'elle est gâtée. J'ai demandé à un type qui est guinéen, il m'a dit la route, il n'y a pas de route. C'est-à-dire qu'en fait, les nids de poules ont bouffé probablement la totalité du gros. On va voir ça cet après, enfin demain, on va voir ça. Eh bien, on y va. Ça, c'est le fleuve Gambie, c'est ça? Oui. Le pont est là. Qu'est-ce que tu as acheté? Tu as acheté de la viande grillée, là? Ouais. Tu manges ça le matin? Le matin, ouais. De la viande grillée comme ça? C'est pour le foie, c'est bon. Ah, le foie, tu manges? Mais c'est quoi le foie de quoi? De vache? Biquette. Le foie de biquette. Et ça, c'est bon pour la... Ça te donne la forme? Ah bon? Moi, je bois du café le matin, avec des petits gâteaux. Tu veux quoi? Tu veux goûter? Goûter ça, là? Ouais. Non. Si tu me fais goûter ça, je vais te faire goûter des trucs français qui vont pas te plaire. D'accord. La biquette. Ah ben écoute, bon appétit, hein. Merci. Il n'y a pas de problème. Bon ben voilà, on continue notre chemin tout seul. On a fait le point avec Papito et Tom. Là, sur la carte, en fait, on va aller jusqu'à un petit bled qui s'appelle Vélingara. Et à partir de cet endroit-là, en fait, on va commencer à monter dans la montagne. Nous partons rejoindre le massif du Fouta Djallon. Un vaste territoire, grand comme 2 fois la Suisse, est composé de savanes et de forêts bien serrées.
L'altitude sur ces plateaux varie de 700 à 1500 mètres. C'est un climat tropical. Voilà, on vient d'arriver en Guinée, on a passé le poste frontière. Ben écoute, il y a personne, hein. Ici c'est vraiment une route pourrie pour arriver jusque là. Et il paraît que pour l'instant c'était pas trop mal, il paraît que la suite et la piste est vraiment dévastée. Donc on verra bien. Qu'est-ce que c'est que tu chasses? Les animaux sauvages? Les animaux sauvages, je veux pas ça. Hein. Les animaux sauvages, je veux pas ça. Il n'y en a pas? Ah, je veux pas. Il n'y en a pas, hein? Ah, il y en a, il y a la grande montagne là, il y a les Oui. animaux sauvages. Oui. Oui. Mais toi tu ne chasses pas, toi? Hein? Tu chasses pas ça? Ah, les animaux sauvages. Oui, les biches, tout ça. Ah, les biches seulement. Ah, seulement? Oui, Ah. avec le faco. Ah, le faco? Oui, oui. Ça, c'est bon. Oui. Bon, ok. Merci, hein. Bonne Ok, chance, ok, hein. ok. Bonne chance. Casser le pont? Oui. Et là, tu attends? Allô, Ça va? ça va. Tu es là depuis longtemps? Ah, depuis hier. Depuis hier seulement? Ah, Tu attends la pièce? oui, c'est parti de Kidougou. À Kédougou chercher? Oui, Ouais, bah. Demain, après-demain. oui. Bon. Bon courage, hein. Ok. Je dis, restez pas trop dessus parce qu'il avance vite. Bonjour. Bonjour. La piste pour Matakaou. Matakaou, c'est tout droit? Ah, c'est tout droit. La piste, c'est bon ou c'est gâté? C'est gâté. C'est gâté? Ah, ça, c'est pas bon. Ah, c'est bon. Il n'y avait pas le marché ici ce matin? Non, il n'y a pas. Ah, c'est le camion, là? C'est le camion qui a amené à manger? Ah, oui, la marche est garée là. D'accord, ok. Bon, ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Bon, merci, merci. Oui, ça va, ça va. L'argent? L'argent, un peu. Un peu. Pas beaucoup. Nous sommes des pauvres. Je sais, ouais, c'est difficile ouais, ici. Ouais. Vous savez, Les enfants, tu donnes bébé. à lui aussi. C'est lui Comme... qui est chef direct ici. C'est qui? C'est le chef? Ah, c'est le chef. On va lui donner à lui des vêtements pour les bébés. De quoi ils vivent ici les gens? Ils font quoi? La culture d'arachide? Ouais. Manioc, Manioc? maïs. Maïs? Ouais, ouais. Il y a de l'eau? Ouais, ouais. Tu as de l'eau où? Non, non, l'eau naturelle. Au fleuve? Ouais. Non, l'eau du pluie. Là, avec l'eau de pluie? Ouais, ouais. D'accord. Ça arrose bien. Ça arrose bien la pluie? Ouais. Quand c'est qu'il pleut? L'été? Mois de mai, Mois de mai, juin. il y a beaucoup d'eau. Ouais, ouais. Non, non, non. Mois de juillet, août. D'accord.
Parce qu'on dit que la Guinée-Conakry, c'est le réservoir de l'Afrique de l'Ouest, hein. C'est ça. Il y a beaucoup d'eau dans le Fouta-Djallon là-bas. Ouais. Bon, ça va. C'est pour l'école, hein. Oui, jouer c'est pour les enfants, hein. à l'école. Oui. Bon, merci beaucoup, hein. Bonne chance. Hein. J'ai eu le plaisir de t'annoncer que nous reprenons la route nationale. Elle est en face de toi. Et je sais pas, on en a pour encore un bon moment, hein. Ah, là, je pense, hein, je sais plus trop où on est, il va falloir faire le point sur la carte. Ouais. Mais on est quand même à plus de 700 mètres d'altitude. 700 mètres? Ouais. Ah ouais. Donc on est monté quand même sur un bon plateau. Ah ouais. C'est vrai qu'on a des belles visions des vallées qui sur notre droite et notre gauche. C'est un joli pays, ouais. Mais ici, ils n'ont pas l'habitude de voir des toubabs. Hein. Non, parce que le mot cadeau des enfants n'est pas connu et les enfants ne s'approchent pas trop des véhicules. Ouais. Allez, je sais c'est difficile ici, hein. Ah, c'est difficile, Ouais, c'est difficile. Ouais. C'est la vie est difficile. Ouais. Alors, donc là, si tu veux, on est à Salambandé, tu vois, ici sur la carte. Ouais. Ensuite, on va descendre ici sur la piste, on va aller à Matakaou, Pilminini. Et ensuite, on va pouvoir récupérer a priori des pistes qui sont pas trop pourries. C'est bon, je suis derrière toi. Pour aller à l'Abbé, là, c'est la destination finale. Oui, c'est le briquet. Il y a beaucoup, hein? C'est pour le bâtiment? Oui. 1, 2. Vous êtes beaucoup à travailler, hein? Ça gagne un peu? Un tout petit peu. Un peu, hein? Bon. Oui. Le boulot, ça va? Ça va. Bon. Ça va bien. Tu n'as pas les chaussures? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chaussures? Ah. Pas de société. Fat, tu n'as pas de chaussures? Travail. Bon. Là, la prochaine fois, je viens avec des chaussures. Ok, patron. Hein? Ok. Patron. Oui. Allô? Ok. Oui. Ah, tu fais cuire ça? Oui. D'accord. Après, ça y est. D'accord. Ouais, ok. Avec le feu, voilà. Avec le bois. Voilà. D'accord. On va placer. D'accord. On prend ça, on met. D'accord. Bon. Merci beaucoup, hein. Ok. Ouais. Nalaba. C'est tes enfants? C'est des bébés? C'est pour toi? Tu as 4? Oui. 4? Oui. Ah. Arrivé à l'Abbé, ça c'est le bordel un peu ici. Et alors il y a l'électricité, ça c'est déjà pas mal.
L'eau courante, ça va être la surprise. Il y a du monde en tout cas. Maintenant, il faut trouver l'hôtel Tata. Oh ya ya sto anche nero. Dengan tu dah leton. Anche nero. So con non pakai onde pai koi deranja. So si na menta kuri kanan do. Kanan do mena. Oh ya sto. Oh tipo do. Non pai koi ala, pai koi non do bena pai non be hollo ya. Hanno hamon kabarde gam fa la mon nabude. La vue du haut de la falaise impressionne. L'horizon file devant nous. En bas, dans la vallée, les Guinéens empruntent des échelles tressées pour gravir la haute falaise par une faille. Des perches de bambou, reliées entre elles par des lianes, permettent de gravir cette montagne abrupte. Les femmes, pieds nus, escaladent avec une étonnante dextérité, chargées comme des mules, leurs gosses souvent accrochés dans leur dos. Elles partent ainsi vendre leur production dans les villages voisins, des bassines sur la tête, le pagne relevé pour grimper plus rapidement. C'est incroyable. Tu descends pas, Papito? Non. T'as raison, moi non plus. On est trop lourd. Ouais. Hein? Non, mais ça serait sécurisé. J'aurais un harnais, une corde là. Ouais. Si je descendrais. Ouais. Parce que si tu te loues, pour moi, t'as la corde pour te récupérer, mais là, après, t'as rien pour te récupérer. Hein. Ouais, ça c'est... Et puis il y a des cailloux dessous. Hein. Ouais, et quand même. Hein? Ouais. Si tu fais un roulé-boulé là, c'est en pas ventre, bon. en masse, C'est pas bon. t'es un peu cassé quoi. Ouais. Ah non. C'est un petit vachine les femmes avec leur fardeau sur le dos, là, sur la tête, avec le gamin derrière. Ici c'est la chute de Kambadaga. Ouais. Tu vois là-bas là, Ouais. la première chute, Ouais. elle descend il y a 90 mètres Ouais. et ça continue. Un peu quelque chose de 300 mètres et il y a une autre chute aussi qui est à 60 mètres. D'accord. Ça s'appelle la chute de Kambadaga. C'est magnifique, c'est un très bel endroit. Ouais. Mais j'ai cru comprendre que les Chinois allaient faire quelque chose ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ils veulent faire un barrage hydroélectrique. Ils vont casser ça? Bon, je pense que ça va toujours, les chutes vont toujours rester là. Tu crois? Oui, je pense, oui. Ouais. Mais il y aura un barrage ici. Oui, il y aura un barrage. Avec oui, une retenue d'eau en amont, c'est ça? En avant, oui, dans 2 ans, je pense qu'ils vont mettre le barrage. Ils vont faire un barrage ici. Oui, dans 2 ans. Et c'est pour quoi faire? Pour des cultures? Bon, c'est pour donner de l'électricité. Ah, pour de l'électricité, un barrage électrique. C'est un barrage hydroélectrique. Hydroélectrique, ouais. Oui. Ça va gâter un peu le paysage. Hein. Ouais, bon, peut-être ça va un peu donner de plus l'électricité, oui. Tu penses pas qu'avec les panneaux solaires et les éoliennes, c'est mieux que de faire un barrage? Oui, c'est mieux, mais bon, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Ouais, l'électricité, par exemple, quand c'est des barrages hydroélectriques, ouais. Je pense que c'est un peu plus fort que quand c'est les panneaux solaires, parce que les panneaux, ça ne prend pas tout. Ouais, mais les panneaux, tu sais que ça évolue beaucoup et puis ça gâche rien. Oui, oui, mais... C'est gratuit, oui. Le soleil, l'énergie partout. Oui, oui, mais les panneaux, c'est un peu cher. Donc les gens, ils préfèrent que ça soit avec les barrages hydroélectriques là. J'espère que tu as plus de courant qui... J'espère que vous ne le regretterez pas un jour, parce qu'après, le paysage est gâté. Et tu as un très beau pays. Ouais. Ici, le Fouta-Djalon, c'est un endroit magnifique. Ouais. Et c'est un peu difficile d'entendre qu'il va y avoir un barrage ici. Voilà. En tout cas, merci pour la visite. Hein. Ok.
Probablement les plus belles chutes du Fouta de Jalon. Il y a peu d'eau en cette saison, mais en hivernage, pendant la saison des pluies, le spectacle doit être impressionnant. Nous découvrons les chutes, nous baladant à pied sur les rives. La végétation luxuriante éclate tout autour. Dans les montagnes, les forêts sont serrées et verdoyantes. C'est un petit paradis qui s'offre à nous. Une belle récompense après tant de kilomètres parcourus sur les pistes défoncées et poussiérantes du pays. Toi, tu habites où? Dans un village là? Dans un village là. Ah, Ouais. tu as été voté? Oui, j'ai voté. C'est bon, tu as bien voté? J'ai bien voté. Ah, parce que c'est important. Hein. Ah, c'est beaucoup de... tout le monde va voter ici. Tout le monde va. Hein? Tout le monde. Tout le monde. Ah, parce que chez nous, il n'y a pas beaucoup qui vont voter. Ah. La moitié encore. Ici, tout le monde. Ouais, ici, tout le monde. Ah, ça, c'est bon. Ouais. C'est important. Ouais. Et ouais. Les élections communales. Les pistes de terre rouge sont l'âme du Fouta de Jalon. Il n'est pas aisé d'y circuler, ni même de s'y repérer. Elles serpentent un peu partout, filant autour des monts boisés, détruites souvent après la saison des pluies, ravinées et ensuite creusées par de gros camions 4x4 qui assurent régulièrement le transport des denrées alimentaires après l'hivernage. Les Guinéens y circulent à pied, en vélo et très souvent en petite moto 125, assis à 3 ou 4, souvent en famille. Dans les méandres de fil rouge qui s'infiltrent partout dans ces forêts denses africaines, nous reprenons maintenant la direction du sud pour rejoindre le Sénégal. Au total,
nous aurons parcouru 750 km en Guinée par ces pistes cassantes, fatigantes, usantes. Avec Papito et Tom, nous en avons notre route. Bientôt, nous serons au calme, bercés par le clapotis des méandres du Ciné Saloon, en bord de mer, au cœur du Sénégal. Voilà. Oh là là. Bah, c'est les appellations françaises, ça. Ah ouais, mais elles sont nationales, mais pas beaucoup, hein. Juste un peu. Hein. Alors là, nous quittons Kaolack pour aller à Sokone. Sokone, qui est une petite ville en direction du Ciné Saloon dans la partie sud. Au nord de la Gambie et au sud de la petite côte du Sénégal, le delta du Ciné Saloon est le monde de la mangrove, des palétuviers, des marigots, des forêts de baobab. Il est peuplé par des ethnies, les Sérères, qui vivent principalement de la pêche, de la récolte du sel et d'élevage de bovins. Une beauté pure, préservée, le monde des mangroves est difficile d'accès. C'est aussi un paradis pour les oiseaux marins. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, le delta du Saloum au Sénégal est l'un des plus grands réservoirs de mangroves en Afrique. Elles s'étendent à perte de vue. Nous nous infiltrons dans leurs tentacules, nous laissant guider par notre piroguier qui connaît cet endroit comme sa poche. La mangrove se développe par l'effet du balancement des marées. Les palétuviers y pullulent. Longtemps apparus aux hommes sans valeur ni utilité, les forêts de mangroves sont aujourd'hui en recul. Et c'est un problème sérieux, car elles enrichissent le milieu naturel en nutriments par la biodégradation des matières organiques qu'elles produisent. C'est un maillon de la chaîne alimentaire qui favorise la reproduction de poissons et de crevettes. Elles sont maintenant protégées.
Guidés par les couleurs et par les odeurs, nous nous immergeons vite dans l'ambiance du marché local sénégalais. Dans les méandres des étals, on découvre toutes sortes de choses. Des fruits, des légumes, des épices, du poisson frais à l'arrivée des pirogues, de la viande largement mouchetée, mais aussi des spécialités locales. Du bissap, des fleurs d'hibiscus servant pour les jus de fruits, des noix de cola, les Sénégalais adorent les croquer, les pains de singe, les fruits du baobab, et puis des bâtons qu'ils mâchouillent toute la journée pour avoir les dents bien blanches. Ensuite des fruits, mandarines, oranges, citrons, pamplemousse, mangue, melon, avocat, goyave, noix de coco, papaye, banane et j'en oublie. Puis les légumes, citrouilles, manioc, tomates, oignons, patates douces, bref. On trouve de tout sur ces marchés traditionnels pour préparer une cuisine sénégalaise réputée, comme le poulet yassa, le mafé ou le timbundien, le plat national, le fameux riz au poisson. Je me mets où, à gauche ou à droite? Je t'en fous. On va se mettre à la tête. Là, on est à Differ. Moi, je m'appelle Noreni Dia. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ici là? Là, c'est un port de pêche. On fait la pêche artisanale. Et il y a des camions qui sont là, prêts à évacuer le poisson dans les marchés, un peu partout dans le Sénégal. Toi, tu viens de Dakar, tu m'as dit, tu as amené de la glace ici? Voilà, j'ai mon camion qui fait 600 bacs. 600 bacs de glace. Je vais l'acheter à Mbour. Je viens le revendre ici parce qu'il n'y a pas de fabrique de glace ici. D'accord, ok. D'accord. Donc tu vends la glace et après tu charges le poisson et tu repars où le vendre? À Dakar? À Dakar, des fois à Touba, des fois un peu dans les régions. Parce que y a les profondeurs, il y a beaucoup de régions, il n'y a pas la mer. Oui, bien sûr. Et donc il faut des camions pour aller dans les secteurs et vendre le poisson. Et là j'ai remarqué ici, à la pointe de Sangomar, il y a beaucoup de grosses pirogues, des grosses pirogues sénégalaises. Elles viennent toute l'année ou pour la saison? C'est une saison. Là, c'est la bonne saison. D'accord. Et là, il y a des qu'on appelle des pirogues, qu'on appelle des fils à tourner. Des quoi? Fils à tourner. Des fils à tourner. C'est des gros pirogues avec un équipage de 40 à 45 personnes. Ah bon? Oui. Et qui viennent des autres régions
pour venir faire la campagne ici. D'accord. Voilà. Mais c'est beaucoup de monde qui vit ici. J'ai vu que les gens ils pouvaient acheter des vêtements, à manger, tout ça. Il reste longtemps là? Oui, c'est juste pour les campagnards parce qu'il y a des gens qui viennent, il fait froid, il y a des gens qui vendent des flipperies, là, des jaquettes, contre le froid. Et puis il y a les gargotes aussi pour manger, parce que les gens n'habitent pas ici. Bien sûr, mais ils dorment où tous ces pêcheurs là? Parce qu'il y a beaucoup là. Oui, ils dorment souvent il y a des locations, des chambres qu'on loue. Ah, des chambres? Et il y en a qui dorment par terre aussi dans des pirogues? Oui, il y en a qui dorment par terre. Là, c'est une dame qui vient réclamer un peu d'argent. Sa monnaie. Sa monnaie? Tu lui as vendu du poisson? Oui, non, de la glace. Ah, de la glace, ok. Bon, impeccable. Mariama. 1000. 4000 là, voilà. C'est les femmes qui font le commerce un peu ici? Beaucoup de femmes. Parce que j'ai vu que là où il y avait le poisson qui était étalé, c'est beaucoup les femmes qui font le business. Hein. Voilà, surtout le business. Parce que les pêcheurs, quand ils partent en mer, ils amènent les casse-croûtes. Donc c'est les femmes qui vendent des beignets, tu vois, un peu des arachides, tout ça là. Ils s'approvisionnent là-bas pour le casse-croûte en mer. D'accord. Voilà, parce que des fois ils passent la nuit en mer. Et après, quand les pirogues arrivent comme ça, il y a des comment ça s'appelle, des porte-caisses là. Les camions frigorifiques. Les gens qui portent le. C'est des gens qui. Des porte-caisses. Ils prennent le poisson et ils amènent les poissons au marché. C'est les femmes qui font le business là, qui achètent, ou c'est les hommes? Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. D'accord. Un peu tout le monde. Bon, les porte-caisses là, ce sont eux qui le portent de la pirogue au camion frigo. D'accord, ok. Bon, les femmes, souvent, ils mettent de gros colis, ils le mettent dans le transport en commun. D'accord, ok. C'est pour aller vendre. Petit marché. Voilà, avec de gros colis. Mais les camions là, il y a souvent un mareyeur qui loue le camion et qui achète le poisson et qui fait tous les frais et qui paye le transport au chauffeur. D'accord. Je voulais te demander aussi tous les tas de coquillages là-bas. C'est quoi ça? Oui, ça c'est du Mirex. Mirex? C'est du Mirex. C'est un produit qu'on appelle le Mirex. Mirex. C'est le nom scientifique. D'accord. Voilà. Et ce sont actuellement les Chinois qui l'achètent de plus au Sénégal. D'accord. Ils mangent ça. Paraît-il que c'est aphrodisiaque. Ah mais les Chinois, ils aiment bien quand c'est aphrodisiaque. Paraît-il, c'est aphrodisiaque. Les Sénégalais, ils n'ont pas besoin de ça. Si. Ah bon? Moi, des fois, j'en touche. C'est vrai? Oui. Et puis vraiment, j'ai fait l'expérience, mais je trouve que c'est aphrodisiaque. Ah bon? Bah, écoute, alors il faut en manger plein. Ça coûte cher. Ça coûte cher? Oui. Mais c'est incroyable quand même parce qu'il y a des tas de coquillages. Les femmes, elles cassent les coquillages toute la journée pour récupérer la bête qui est dedans. Voilà. Et après la Mirex. La Mirex. Et après la bête, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils mettent la glace. Après, ils le transportent à l'usine. À l'usine? Souvent les Chinois là, ils ont des usines un peu à Joal, à Hambourg, à Dakar. Ils le mettent dans les tunnels pour le congeler, après le transporter. En Chine? En Chine. D'accord. Ou bien un peu partout dans le monde, parce qu'ils ont des marchés un peu partout. D'accord. On ne peut pas le contourner les Chinois. Non, il y en a partout. Les salines de Palmarin, une activité incontournable pour les femmes de la région. Une palette de paysages, des puits de sel multicolores aux couleurs chaudes et délavées, un espace étonnant qui s'étale à perte de vue. Les femmes serrères, pieds nus, récoltent le sel à la main. C'est une activité artisanale ancienne. Et le sel stocké, puis séché, est régulièrement exporté vers la Gambie au sud du delta du Siné Saloum.